Koinonia TV, la télé de la communion divine. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous vous disons bienvenue encore dans Pasteur J'ai une question sur la chaîne Koinonia TV, la chaîne de la communion fraternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau pour la question: le chrétien peut-il vendre de la boisson alcoolisée? Le révérend pasteur Okoma. Bonjour révérend. Oui, bonjour, servant de Dieu. Nous sommes contents de vous avoir sur le plateau. Merci. Et comme je disais tout à l'heure, là, nous sommes encore dans Pasteur J'ai une question parce que nous avons une question pour vous. Et la question est: le chrétien peut-il vendre de la boisson alcoolisée? Waouh! Merci beaucoup, servant de Dieu. C'est une question très pertinente qui demande beaucoup d'analyse. Dans un premier temps, quand on me dit est-ce que le chrétien peut vendre, voilà, il faut s'arrêter d'abord dans un premier temps dans ce contexte du commerce. Et le Seigneur a dit qu'il faut travailler. Voilà. Maintenant, Dieu même a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut travailler, il faut vendre. Maintenant, savoir qu'est-ce qu'il faut vendre en tant que chrétien. Est-ce que le chrétien peut-il vendre de l'alcool? C'est là la question. Et je vais faire, excusez-moi, un peu comme les chrétiens des Péré. Je vais aller dans la Bible parce que c'est la Bible qui est notre boussole. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à l'alcool, par rapport à la boisson alcoolisée? Et sur ce, nous allons aller dans le livre de Habakkuk 2, à partir du verset 15. Il est dit ceci: malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Alors, dans un premier temps, voici ce que la parole de Dieu me dit: que malheur à celui qui fait boire son prochain, qui l'enivre. Alors, il y a un malheur. Il y a un malheur qui arrive à la personne qui donne de l'alcool à quelqu'un. Vous savez, quand on était dans le monde, on disait même, nous qui ne buvons pas, que je vais acheter de l'alcool pour lui, mais moi-même je ne bois pas. Et le plus souvent, nous les chrétiens, lorsque nous recevons même de la visite, pour faire plaisir à quelqu'un, on l'offre de l'alcool. Mais est-ce que pour nous chrétiens, c'est bon? Parce que si moi je te donne quelque chose, Dieu, il est content, il va me bénir. Mais ici, à partir de ce passage, le Seigneur dit qu'il aura un malheur qui va venir sur moi. Si je donne à boire l'alcool à un de mes frères, j'attire la malédiction sur moi. Regardez un peu plus bas, au verset 15, Dieu va énumérer les malédictions qui arrivent dans la vie de celui qui donne à boire de l'alcool à son frère. Dieu dit: tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Alors que nous, enfants de Dieu, on doit être rassasiés de gloire. Mais ici, le Seigneur vient dire que nous serons rassasiés de honte. Il poursuit pour dire: bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Donc, si tel est bon de boire de l'alcool, parce que quelqu'un qui boit de l'alcool ne retrouve pas son sens. On a vu avec les enfants de, comment on appelle, Noé. Quand Noé a bu, on a vu comment la situation est arrivée. Et même la fille d'Hérodias, lorsque le roi, il avait bu, il ne se sentait plus, il a demandé à Hérodias qui a dansé, qu'est-ce qu'elle veut? Elle lui a dit: je veux la tête de Jean-Baptiste.
C'est dans l'ivresse qu'il a demandé à cette dernière de demander ce qu'il veut. Donc l'alcool nous met dans un état, un second état, où nous perdons nos sens. Or, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que nous soyons plutôt conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons être ivres du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous enivrez pas de l'alcool. Les gens vont se baser sur l'alcool pour dire quoi? On n'a pas dit de ne pas s'enivrer, hein, mais on peut boire. Bien aimé, si moi je bois un verre de Koutoukou et que moi je vais parler de Jésus-Christ à quelqu'un, même si je ne suis pas ivre, cette personne ne va pas considérer ma parole parce qu'il dira que j'ai bu. Donc, qu'est-ce que je vais gagner avec ce verre de Koutoukou bien de bière? Donc pour moi, en tant que chrétien, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'activités. Donc on n'est pas obligé de vendre de l'alcool pour se faire de l'argent. J'ai un fils, on a dit qu'à l'église, on doit mettre quelque chose sur pied. Et lui, il est venu, il dit, papa, les dépôts de boissons, il y a de l'argent dedans. Mais je dis, même si je vends du charbon, Dieu va me donner de l'argent. Donc, il n'est pas bon pour moi. En tout cas, ce qui m'engage selon la parole de Dieu que je viens de lire, pour ne pas attirer la malédiction de Dieu sur moi, je préfère donner de la sucrerie ou bien de l'eau simplement à mon étranger. Puisque moi-même, je n'en consomme pas. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette question. Il n'est pas bon de vendre de l'alcool pour que quelqu'un puisse en acheter et s'enivrer. Donc, voici, il n'est pas bon de vendre de l'alcool à son prochain. En tant que chrétien, bien sûr. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. C'est une réponse à une question, mais aussi un enseignement. Et comme la Bible dit dans Proverbe 31, la mère de Lémuel pouvait lui dire, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de boire des liqueurs fortes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal, des fils de Dieu, des princes et des rois. Ce n'est pas à nous de boire du vin. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Koinonia TV, la télé de la communion divine.